sommes ici dans la bibliothèque du Centre international de rencontres mathématiques, qui est donc à Lumini, à proximité de l'ancienne Bastide, début du siècle. Nous sommes donc dans un espace boisé classé et dans un site inscrit. Les exigences du programme résidaient en particulier dans le contrôle thermique, dans le contrôle de la lumière et dans l'acoustique du bâtiment. Donc pour cette raison, nous avons adopté un parti d'implantation de la bibliothèque proprement dite sur l'aile nord du bâtiment pour éviter les problèmes de surchauffe. L'éclairage, ce qui permettait également d'avoir un éclairage direct au nord sans endommager les ouvrages. Un apport supplémentaire est obtenu par des hauts jours qui, eux, peuvent être situés au sud ou à l'est, qui complètent donc cette lumière naturelle. Sur le résultat, nous sommes assez satisfaits. D'abord parce que l'utilisateur semble l'être. Enfin, il vous le précisera dans son propre interview. Nous avons essayé d'obtenir le maximum de ce que l'on peut obtenir d'une entreprise qui construit dans une enveloppe extrêmement serrée. Alors là, il faut bien dire que lorsqu'il y a des exigences de qualité face à un budget très restreint, il y a forcément conflit avec l'entreprise, car en architecture, la moindre chose est quelque chose, et ne serait-ce qu'obtenir une arête vive qui soit bien droite, c'est un problème. Et les négociations avec l'entreprise ont été très dures, mais je crois que nous avons obtenu quelque chose de correct. L'impression qu'on a eue au moment du jury, pour ma part, c'était qu'enfin, on avait eu parmi le lot des candidats, un en particulier qui avait bien lu le programme, mais qui l'avait lu vraiment de manière attentionnée, avec ce qu'on disait sur le site, sur la luminosité, enfin, sur un certain nombre de choses, à partir d'indications qu'on avait données dans dans des éléments de programme qu'on avait rassemblés auparavant pour les candidats. Et ce qui fait que, au terme de la démarche, on s'est reconnu, on s'est retrouvé dans ce qui a été proposé. Ce qui est remarquable, c'est la maîtrise des volumes. Je vous parlais de la conception tout à l'heure. Entre autres, on avait insisté pour avoir des jeux de lumière différents sur les différentes parties de la bibliothèque, étant donné qu'on avait pensé à une répartition. Par exemple, les livres sont au nord pour ne pas subir la lumière du sud. Donc ça supposait qu'on ne faisait pas une grande bibliothèque rectangulaire, mais qu'il y avait des espaces aménagés pour le livre. Dans mon esprit, j'avais indiqué en tant que bibliothécaire que je souhaitais avoir une mezzanine. D'abord, c'est un usage, une tradition dans les bibliothèques en général, même dans les bibliothèques les plus anciennes, d'avoir une différenciation de niveau à travers une mezzanine. Mais je ne m'attendais pas à avoir une mezzanine aussi belle, en dur, en béton, avec un profilé de béton aussi beau, qui rappelle je veux dire, les meilleures choses que j'ai vues en architecture. Je pense à Le Corbusier, à l'Arbrel, c'est donc de bonnes références, ou à l'église de Ronchamp, des choses comme ça, qui justement ont fait que ces espaces qui sont diversifiés et qui vivent des vies autonomes, particulières, font un bel ensemble harmonieux, quoi.